Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'originoscope pour le 7 décembre 2017. Et on attaque par les poissons. Amis poissons, on va vous retrouver aujourd'hui avec votre descendant qui se trouve au bon endroit chez vous dans votre milieu du ciel. Donc il va vous permettre de profiter un peu d'énergie le plus favorablement possible, en tout cas le plus fortement possible. On va retrouver dans votre signe aujourd'hui votre descendant au bon endroit, la queue de poisson, mais on va retrouver également dans votre milieu du ciel la lame de Faucille, une carte assez difficile en réalité, accompagnée de la planète Vénus, celle qui a tendance à beaucoup flamber. On retrouvera également votre planète, la planète Neptune, qui se trouve pas très loin de vous en Verseau et qui vous file un petit coup de pouce, mais malgré cela, en réalité, on va voir aujourd'hui une espèce de sentiment un peu d'impuissance, un sentiment finalement de pas arriver au résultat que vous aimeriez atteindre et de ne pas arriver à mettre en place les éléments que vous aimeriez pouvoir activer ou que vous aimeriez pouvoir peaufiner ou achever. Aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile et on va sentir que finalement on est en train de se battre un petit peu contre le vent. Et en réalité, ça va provoquer un deuxième effet, c'est que vous pourriez avoir un petit peu de violence, mais surtout envers vous-même. D'ailleurs, on verra dans votre thème que on se retrouve avec la planète Vénus, avec la planète Saturne, qui forme un carré et qui se trouve en maison 10, ce qui a tendance à exacerber un petit peu vos émotions et à vous rendre un peu froid, un peu cassant. Donc voilà, ça va pas forcément être une journée très détente, vous pourriez sentir effectivement une espèce de frustration assez forte à l'intérieur, juste parce que les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez les voir aller. Donc là, votre descendant, qui se trouve pourtant au bon endroit, ne va finalement pas être d'une très grande utilité, sauf à la condition que vous acceptiez de faire ce que votre descendant vous dit. Et le descendant chez vous, c'est la queue de poisson, et la queue de poisson vous dit n'essaye pas de faire les choses par toi-même, laisse faire les autres, suis le mouvement, accroche-toi à la locomotive et laisse-toi entraîner par l'énergie des autres, n'essaye absolument pas de l'initier par toi-même. Et là, si vous êtes capable, vous, de pouvoir simplement suivre le mouvement, vous verrez que vous passerez une journée beaucoup plus détendue. Les béliers, amis béliers, on vous retrouve aujourd'hui avec les cornes de taureau, la carapace de scarabée et la planète Junon. Aujourd'hui, c'est une journée de douceur et de délicatesse, particulièrement dans vos paroles. On retrouvera votre descendant qui se balade du côté de la maison 3, maison justement de communication, et votre ascendant se balade du côté de l'épi de blé, c'est-à-dire chez la Vierge. C'est une journée finalement qui va vous permettre de mettre de la beauté sur vos mots et sur vos intentions. Vous regarderez les gens avec un peu de tendresse, avec un peu de délicatesse, et même si il peut se produire comme n'importe quelle journée, évidemment des choses qui peuvent être agaçantes, aujourd'hui vous aurez à cœur d'essayer de les embellir, de les enjoliver un petit peu, parce que finalement vous voyez que dans le monde il se passe plein de trucs un peu dramatiques et un peu dégueulasses, et on va voir que ça va toucher beaucoup votre carapace de scarabée, et du coup ça va vous donner l'envie justement de revenir à des valeurs un peu simples et de revenir avec beaucoup d'humanité vers les autres pour communiquer avec eux vraiment dans la simplicité et dans l'authenticité, avec de la délicatesse et de la beauté dans vos mots. Donc si en plus de ça vous avez des inspirations à la poésie, à l'écriture, n'hésitez pas, ça peut être justement un bon dérivatif pour vous. Les taureaux, alors les taureaux, aujourd'hui vous allez vous redresser, vous allez faire preuve d'un peu de fierté. On retrouve l'épi de blé ainsi que le pied de balance qui viennent supporter un petit peu un magnifique soleil qui vient radier chez vous. Alors l'épi de blé évidemment est extrêmement associé au soleil, hein. Si vous avez fait un petit peu de japonais ou de chinois, vous verrez que le symbole asiatique justement qui accompagne l'épi de blé, c'est le symbole du soleil. Donc on a deux fois le soleil dans votre thème aujourd'hui, et évidemment ça parle d'une énergie extrêmement radieuse, lumineuse. On va pouvoir mettre en avant le charisme et pouvoir se montrer. Et en réalité, on va vraiment avoir l'idée de un petit peu, mais c'est léger, c'est pas méchant, mais c'est vraiment la fierté, c'est vraiment l'orgueil et l'ego. Donc il y a pas de souci, vous pouvez y aller, et on va retrouver justement le pied de balance. Lui, le pied de balance qui
ose assumer son rôle, qui ose assumer sa position et qui donne effectivement l'image qui sera pour lui la plus flatteuse ou en tout cas la plus sûre. C'est-à-dire que là, vous pourrez être sûr de vous, vous pourrez vraiment dire « Ok, je sais ce que j'ai à faire, c'est bon, je connais mon boulot, ou je sais qui je suis, ou je sais à quoi je ressemble. » Donc il y a vraiment cette idée d'assumer, on est sûr et on est vraiment inébranlable et on ne pourra absolument pas vous faire tomber aujourd'hui de votre solidité qui au final pourra réellement vous servir. On verra également que du coup on aura votre ascendant qui se baladera du côté du bélier, puisqu'on vient de le voir juste avant, ce sont les cornes de taureau, donc vos propres cornes vont se balader du côté en réalité de la toison de bélier. Donc vous allez être capable aujourd'hui de laisser couler en fait les choses, c'est-à-dire que là pour le coup si on vous dit des choses, ça va vous glisser dessus, vous ne l'arrêterez pas, ça n'a aucune importance pour vous, ce qui va vous permettre justement également de pouvoir vous imposer avec autant de charisme. Rien ne va vous toucher. D'ailleurs, on retrouvera votre descendant qui se trouvera du côté de la maison 2. Donc là, on est vraiment sur une maison puissante, physique, matérielle, où là on est vraiment inébranlable, c'est vraiment le mot que je disais tout à l'heure, on n'arrivera pas à vous secouer, on n'arrivera pas à vous perturber, vous saurez là où vous avez à aller, vous savez ce que vous êtes, vous savez à quoi vous ressemblez, du coup on ne vous fera pas déroger. Et c'est très intéressant parce que les taureaux aujourd'hui vous serez du coup en mesure de vous montrer et de vous assumer, et pour vous qui avez une vraie capacité à la parole et à l'expression, ça peut être pas mal parce que ça va vous permettre d'assumer ce que vous allez dire. Pour les Gémeaux, on va trouver aujourd'hui dans votre signe le pénis de taureau dans votre milieu du ciel, tandis que dans votre fond du ciel, on va retrouver les cornes de bélier accompagnant une jolie petite lune. On retrouvera également votre descendant qui va se balader chez le scorpion, dans les pinces de scorpion en maison 9, tandis que votre ascendant se balade dans les pinces de scarabée, et on se demande au final, est-ce que vous n'auriez pas quelques secrets ou quelques désirs cachés, des choses inavouées, des éléments dont vous n'avez jamais parlé, des petits secrets que vous camouflez, parce qu'aujourd'hui ça pourrait vous chatouiller un petit peu, soit d'en parler, soit simplement parce qu'il pourrait en venir à vous déranger. Donc ça n'est pas impossible effectivement de vous sentir un petit peu tenté de cracher le morceau sur des choses que vous avez gardées pour vous. Ça sera particulièrement vrai justement avec votre descendant en maison 9, qui vous met donc du coup justement dans une énergie très proche du scorpion, et là en réalité doublement, et également avec votre ascendant qui va se trouver dans le signe du cancer, où là on va vouloir parler, on va vouloir exprimer des choses, on va vouloir essayer de donner des éléments qui pour vous vont être intéressants et vont pouvoir justement avoir du sens au moment où vous allez l'exprimer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là vous allez dire en fait voilà, je l'ai toujours caché, maintenant c'est vrai, je vais l'assumer, ok, on en fait un fait établi, on arrête de se cacher, on arrête de se... Faites votre coming out, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose par là à faire, mais essayez de voir effectivement les choses que vous gardez à l'intérieur et qui peuvent un petit peu vous gonfler. Il y a peut-être un petit élément à aller libérer de ce côté-là. Les cancers, amis congénères cancer, nous avons notre ascendant qui se balade dans notre fond du ciel. Alors c'est pas sa place, mais en tout cas il est dans le bon signe. C'est-à-dire qu'on va retrouver effectivement nos pinces de scarabée qui se baladent chez nous, dans le fond du ciel au lieu d'être dans le milieu du ciel, mais qu'importe, elles sont quand même à une place intéressante, tandis que nous, notre ascendant ira se balader du côté de... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises, pardon, notre descendant, pas notre ascendant, notre descendant ira se balader du côté du bélier, nous l'avons vu tout à l'heure, il ira se balader du côté des cornes de bélier. Aujourd'hui, il est possible que vous soyez un petit peu bruyant, on va le voir d'ailleurs parce que justement, notre descendant se trouve en maison 10, donc on ne va rien retenir, ça va vraiment être le moment des excès. Et donc on pourrait être un petit peu bruyant, peu discret et un brin surexcité, on pourrait avoir tendance à avoir une certaine exagération, ce qui est d'ailleurs particulièrement noté par Jupiter qui se trouve dans notre signe aujourd'hui, tandis qu'on retrouve tout ça accompagné par la graine germée qui, vous le savez maintenant, la graine germée est quand même pas des plus discrètes et on a tendance effectivement à éclater un petit peu les carcans, tout ça porté par une Jupiter et par nos pinces de scarabée. Nos pinces de scarabée sont dans un élément de partage, de joie et de parole et de chant et donc là voilà, effectivement on va avoir une notion d'expression assez fortement marquée, donc faites juste très attention parce que vous pourriez
c'est possible que vous puissiez un petit peu agacer les autres. On va d'ailleurs le remarquer avec le fait que Mars et Junon forment un carré avec vous. Donc vous pourriez un petit peu énerver les gens autour de vous qui n'auraient peut-être pas la même énergie ou qui voudraient certainement un petit peu plus de calme. Donc juste soyez vigilants, faites très attention. On verra d'ailleurs que Vénus se trouve en trigone avec vous, donc elle va encore bien vous booster, elle va vous remettre encore un petit coup d'énergie. Donc effectivement, ça pourrait devenir tout de suite et très rapidement assez incontrôlable. Les lions, alors, contrairement à nos amis Cancer, qui pourraient, eux, parler beaucoup et agacer un peu les gens, vous, au contraire, vous allez avoir de la profondeur dans vos paroles. Vous allez peut-être parler peu, mais vous allez parler bien, et ce que vous allez dire, en réalité, va faire mouche. Aujourd'hui, c'est une journée où les idées et les paroles vont avoir de la densité, vont avoir de la profondeur. Vous allez laisser parler votre intuition et vous allez être capable, ou en tout cas, moi, je vous invite à les verbaliser. On va voir qu'on retrouve la profondeur des eaux et la piqûre de Scorpion qui accompagne Mercure. Mercure, une carte d'échange, de communication, de discussion, d'avoir des idées, d'avoir des intuitions également. Parce que les intuitions, vous savez, dans le langage courant, on dit avoir un flash. Mais avoir un flash, ça va très vite et ça tombe bien parce que Mercure est une planète qui va extrêmement vite. C'est celle qui a la rotation la plus rapide autour du Soleil. Donc c'est celle et en plus de ça, c'est la planète messagère des dieux. Donc c'est celle qui est capable de prendre une information très vite, de pouvoir en avoir conscience très rapidement. Donc faites très attention aujourd'hui à justement vos intuitions, à vos feelings, ils auront véritablement du sens. D'autant plus qu'on retrouvera votre ascendant du côté de la tête de Poisson. Donc c'est-à-dire dans le signe du Poisson, et effectivement à cet endroit-là, le milieu du ciel du Poisson, c'est une énergie de je me lance, j'y vais, je vais à fond, je suis doté d'une énergie extraordinaire, je suis connecté à la vie autour de moi. Donc là, ça peut vraiment être intéressant pour vous d'accepter de cracher le morceau, de dire tout ce qui vous passe, parce que si pour vous ça fait pas sens, pour d'autres ça pourrait en faire. Pour les vierges, on va retrouver, chers amis vierges, aujourd'hui, le manche de Phossie dans votre milieu du ciel, tandis que le fond du ciel accueillera la toison de bélier dont nous avons parlé tout à l'heure chez les béliers, et vous allez également abriter la planète Pluton, une planète qui de temps à autre peut être un petit peu difficile. Avec votre ascendant qui va se balader un petit peu du côté du signe de la balance, tandis que votre descendant erre du côté de la maison 9, il est fort probable que vous finissiez aujourd'hui par voir ou par entendre quelque chose, une scène ou un mot ou une discussion qui risque de vous remuer, et on va trouver votre cœur qui s'emballe un peu. Vous vous posez des questions, vous vous sentez pas forcément bien, on a vraiment une notion d'émoi en fait, on n'est pas forcément bien dans ses pompes et ça met du temps à redescendre. Vous savez, comme lorsqu'on a eu une dispute avec quelqu'un ou qu'on a vu une scène particulièrement choquante, on rentre chez nous et encore 2 heures après on a encore le cœur qui bat un peu la chamade et on se sent pas bien, on a les mains moites et la nuit on a tendance à en rêver, on n'est pas vraiment bien dans nos pompes. Bon ben là c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme lorsque on se réveille d'un cauchemar, ça nous traîne toute la journée. Bon ben là, vous pourriez assister à quelque chose aujourd'hui qui pourrait vous traîner pendant la journée, qui pourrait vous peser un peu. Alors, a priori, ça paraît davantage comme étant négatif. J'ai pas forcément la sensation que ça puisse être quelque chose d'extraordinairement positif, même si des fois on reçoit des bonnes nouvelles qui arrivent et qui nous boostent. Là, j'ai plutôt tendance à voir quelque chose vraiment de lourd et de pénible et de difficile. Et vous allez essayer de laisser couler, vous allez essayer de vous dire que non, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. En réalité, on s'en fout pas, et vraiment, ça peut vous toucher. Donc voilà, juste essayez de prendre un tout petit peu de recul, d'intégrer, par exemple, ce que moi j'explique à certains de mes élèves quand on fait un travail sur les mini-mois, ça n'est pas vous que ça touche, c'est une part en vous qui a été sensible à ça, mais essayez de vraiment de faire le distinguo, de ne pas mettre de distance, mais de faire le distinguo entre la part en vous qui a été touchée par ce qu'elle a vu ou entendu, et vous qui juste vous abritez cette part à l'intérieur de vous, mais ne vous laissez pas atteindre personnellement par ça. Les balances. Alors, les balances, aujourd'hui, on va vous retrouver avec la main du glaneur dans votre fond du ciel, tandis que votre milieu du ciel accueille aujourd'hui l'arc bandé entourant une planète Mars vive et puissante. Aujourd'hui, vous n'allez pas rester inactif, hein. On va dire que ça ne va pas chômer, mais en réalité, ce qui va vous qualifier de mieux aujourd'hui, c'est le célèbre adage on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On va retrouver d'ailleurs votre ascendant qui se balade du côté des cornes de Taureau.
Taureau. Donc dans le signe du Taureau, on retrouve votre pied de Balance, tandis que votre descendant se trouve du côté de la maison 4. Aujourd'hui, en réalité, vous allez avoir envie, un petit peu comme dans cette maison 4 qui fait un rapport avec votre domicile, votre foyer, mais aussi avec la notion de cocon, de sécurité, d'être bien, de se sentir confortable, de se sentir un peu choyé. En réalité, vous n'allez pas du tout attendre que les autres prennent la peine de vous choyer, vous allez vous le faire vous-même. Aujourd'hui, ça va être le moment pour vous justement de vous offrir, et non pas du tout de vous ouvrir, ça n'a rien à voir, de vous offrir ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Vous n'allez absolument pas attendre que ça vienne des autres. Effectivement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous pouvez avoir une forme d'exigence. Chez les balances, on retrouve cette notion de c'est bien ce que tu as fait, ça pourrait être mieux. Bon ben là aujourd'hui vous allez expérimenter cette notion de ça pourrait être mieux en vous l'offrant par vous-même. On verra d'ailleurs particulièrement avec votre arc bandé qui se trouve dans votre milieu du ciel que vous n'allez pas lâcher le morceau. Si quelque chose n'est pas fait correctement, vous allez continuer encore et reprendre et encore jusqu'à ce que effectivement on ait le bon résultat. Et ça sera intéressant parce qu'on retrouve justement votre main du glaneur, enfin c'est pas la vôtre, mais ça se retrouve dans votre signe, dans votre fond du ciel. Et là à cet endroit-là, ça va vous permettre également de peut-être vous, de vous améliorer ou de vous perfectionner sur certains éléments. Certaines pratiques, par exemple si vous avez une pratique artistique, si vous faites du sport, si vous construisez des choses, vous faites du bricolage, je sais pas, qu'importe, vous cuisinez, peu importe. L'idée c'est que justement vous allez c'est un petit peu l'idée de remettre 100 fois à l'ouvrage et vous allez refaire jusqu'à ce que ça soit bon, jusqu'à ce que ça soit parfait. Et en fait ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles aptitudes, de nouvelles habilités et ça va être intéressant pour vous, surtout vous qui aimez bien que les choses soient bien faites. Je pense que vous serez fiers certainement de vous en fin de journée. Les scorpions, amis scorpions, on vous retrouve aujourd'hui avec un joli pied de caprin, taille 44, et de surface de l'eau, accompagné de Cérès. Vous êtes très bizarres aujourd'hui, les scorpions. C'est assez étrange. Le pied de caprin, c'est certainement la carte la plus active du jeu, et la surface de l'eau est la carte la plus feignasse du jeu. Et donc aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que vous allez être bipolaire, mais quand même pas loin, hein, c'est quand même dans un état d'esprit assez particulier. En réalité, on va voir que vous n'en ferez certainement qu'à votre tête aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'âne qu'on essaye de pousser sur le côté. Non, pas envie. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas comme ça. On verra plus tard. Par contre, si vous avez décidé d'avancer, vous allez y aller sans qu'on vous dise rien. Donc, en fait, vous êtes vraiment des têtes dures aujourd'hui, Scorpion. Enfin, aujourd'hui. En général, certainement aussi, mais moi, c'est pas la question. On va retrouver votre ascendant qui se balade du côté de la lame de Faucille, tandis que votre descendant se balade du côté de la maison 4. Donc, on a également, encore une fois, comme la maison 4 nous parle également un petit peu de repli sur soi, là, on va voir effectivement cette idée de fermeture sur vous-même. Et en même temps, vous allez être sûr de vous et vous ne laisserez rien passer, mais il faudra que ça fonctionne seulement si vous en avez envie et seulement comme vous en avez envie. Et il y a vraiment ce côté cabochard aujourd'hui, c'est assez terrible. Et effectivement, un petit côté, alors c'est pas Jean qui rit, Jean qui pleure, parce qu'on n'est vraiment pas dans le domaine des émotions, mais c'est vraiment fais ce que je dis et pas ce que je fais. Et au moment où tu me dis de faire quelque chose, ben, je le ferai justement au moment où tu me le dis pas. Donc en fait, vous avez envie de faire chier votre monde aujourd'hui. Vous allez être casse-pied avec tout le monde. Et en même temps, on vous aime pour ça. C'est le côté piquant des scorpions. Donc à la bonne heure. Mais essayez d'épargner un petit peu les autres, on ne sait jamais. Pour les Sagittaires, amis Sagittaires, aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose, on va retrouver, enfin c'est une bonne chose, on va voir ça, mais on retrouve votre descendant en plein dans votre fond du ciel, ce qui est plutôt intéressant en l'occurrence, parce que du coup il va vibrer, il va rayonner exactement comme il est censé le faire, c'est-à-dire du mieux possible, tandis qu'on va retrouver dans votre milieu du ciel les cornes de Caprin, et vous accueillez aujourd'hui la planète Saturne qui se balade par chez vous. Aujourd'hui, vous allez avoir certainement envie de défendre votre territoire et vous pourriez en venir à blesser. On le voit avec votre milieu du ciel où se trouvent les cornes de Caprin. Les cornes de Caprin, c'est la cohabitation, mais c'est souvent la cohabitation pas évidente, pas facile. On considère que l'autre est un peu une intrusion, un ennemi qui vient nous déranger, qui vient nous perturber. Et comme Saturne n'a pas trop... c'est pas quand même la plus diplomate des planètes. Et en plus, on retrouve la pointe de flèche qui, elle, va droit devant et ne fait absolument aucun détour, aucune circonvolution
Et elle ne veut absolument pas prendre de gants ni arrondir les angles. Quand elle a quelque chose à dire, elle y va tout de suite, elle y va direct. Vous pourriez être un peu brut de décoffrage. Et faites attention parce qu'aujourd'hui, du coup, vos mots vont vraiment être durs. En réalité, vous allez être le contraire aujourd'hui des béliers. Les béliers vont être vraiment dans l'idée de la beauté, de la discussion, de vraiment prendre le temps de mettre les formes. Ça va être complètement le contraire. Et d'ailleurs, ça va se remarquer d'autant plus qu'on va retrouver dans votre maison 3, en l'occurrence Neptune évidemment, qui peut être intéressante dans le langage, mais on va retrouver aussi et surtout les pinces de Scorpion, et les pinces de Scorpion, c'est on veut écarter les gens, on a le demi-grain d'orge qui veut se mettre à l'écart, donc vous pourriez effectivement avoir tendance à essayer d'évincer les gens autour de vous, c'est quand même assez brutal, donc bon, à la limite, pour les gens qui vous connaissent, si vous avez tendance à être un peu brut de décoffrage en temps normal, on s'y habituera. Mais effectivement, ça peut être un peu costaud. Donc voilà, juste veillez à ne pas non plus trop blesser, ne pas trop foncer, parce que en tant que Sagittaire, vous avez tendance à avoir le verbe vif. Mais là, d'autant plus que votre planète Mercure vous sera favorable, c'est-à-dire que vous aurez vraiment le sens de la formule, mais faites quand même très attention parce que vous pourriez très rapidement également le regretter. Et ça, on le voit bien dans votre thème, la notion de regret peut apparaître assez vite. Donc faites très attention à ne pas être trop dur. On a Pluton et Vénus qui plombent un peu votre jeu et qui font naître des pulsions extraordinairement violentes, d'autant plus qu'on a le pénis de Taureau qui est également une carte pulsionnelle qui se trouve en opposé à votre propre ascendant. Donc là c'est un petit peu brutal, donc allez-y mollo. Les Capricornes, aujourd'hui on vous retrouve avec les plateaux de Balance, la tête de Poisson et la planète Uranus qui se balade dans votre signe aujourd'hui. Et bon, on a votre ascendant qui est parti voyager chez le Scorpion, tandis que votre descendant se trouve en maison 12, une maison de maturité, là où l'ascendant du côté de la piqûre de Scorpion, lui va faire preuve justement d'intensité, de subtilité, d'aller à l'intérieur et au fond des choses. Donc on voit qu'on a déjà une énergie pas grave dans le sens dramatique, mais grave dans le sens on prend les choses avec le vrai sens qui est le leur et on essaye d'aller creuser un petit peu pour vivre des choses qui ont du sens, pour avoir des expériences qui nous parlent. Et là en gros, aujourd'hui, ces expériences que vous avez, en gros, la question se pose, justement, on pense en fait que, enfin moi en tout cas quand je vois votre thème, je me dis qu'aujourd'hui, il va être hors de question pour vous qu'on vous fasse avaler des couleuvres. Vous aurez le sens par votre maturité, par votre œil, par toutes les expériences que vous avez eues par le passé, vous saurez détecter très rapidement et très efficacement le vrai du faux et on ne vous la fera pas à l'envers aujourd'hui, on ne va pas du tout vous la faire à l'envers, vous serez vraiment en mesure de faire le détecteur de mensonges et de dire non, ça c'est pas vrai, ou alors vous savez, on vous propose quelque chose et vous savez déjà, vous sentez déjà venir l'imminence de la catastrophe. Et non, on va pas faire ça parce que ça va pas marcher. Non, ça va pas prendre, ça c'est sûr. Mais ça, moi je l'ai déjà fait dans le passé, je sais très bien quel résultat ça a. Et donc vous allez être très fin. Et ça peut être très intéressant justement parce que on peut prendre chez vous le côté un petit peu prof, pas dans le sens prof, mais vraiment dans le sens leader, dans le sens je lead, je te prends par la main et je vais te... Coach, c'est ça en fait, c'était le mot coach. C'est-à-dire vous allez être capable de pouvoir briefer les gens et de leur dire est-ce que tu es sûr que ça c'est une bonne chose, est-ce que tu es sûr que le résultat sera vraiment possible, essaye de voir, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui dérangent, vous allez vraiment un peu en mode Père Castor, raconte-nous une histoire, vous allez raconter une histoire, mais en réalité c'est une histoire de sagesse, un petit peu comme des vieux contes. Jadis, j'ai connu quelqu'un qui avait fait ça et voici ce qui s'est passé, et voici le résultat, qu'est-ce que toi tu en penses, et vous allez vraiment mettre en avant votre sagesse aujourd'hui, donc c'est très bien parce que du coup on ne pourra absolument pas vous la faire à l'envers. Les Verseaux, enfin, amis Verseaux, on a aujourd'hui chez vous les pinces de Scorpion dans votre fond du ciel, tandis que votre milieu du ciel va abriter le demi-grain d'orge entourant une jolie Neptune. C'est très bleu aujourd'hui, hein, pour vous qui êtes un signe barbotant dans l'eau, c'est pour le moins intéressant, amis Verseaux. Aujourd'hui, vous ne voudrez pas être dérangé, vous n'aurez pas envie, vous aurez envie de vous recentrer un petit peu sur vous, et avec votre descendant qui se trouve en maison 10, la maison 10 c'est la distance, c'est le lointain, là on va
avoir vraiment l'idée de vouloir justement prendre un peu de distance, tandis que votre ascendant se retrouve du côté du manche de Faucille, c'est-à-dire dans le signe du lion, et vous aurez certainement besoin aujourd'hui de réfléchir un peu seul, vous aurez besoin de vous diluer, de vous dissoudre un petit peu comme je fonds, mais je le fais bien, mais dans l'idée de t'es là aujourd'hui, non je suis pas là, ah bon, t'as quelque chose de prévu, non rien du tout, mais j'ai pas envie, je suis pas là aujourd'hui, je disparais, foutez-moi la paix. Donc vous avez le droit, hein, c'est absolument pas une critique, mais effectivement on va voir qu'on a un peu cette énergie à l'idée de se retrouver soi-même à l'intérieur de soi et de ne pas avoir de contact avec l'extérieur. Donc c'est très bien, profitez-en pour couper votre téléphone, couper internet, couper tout le contact avec l'extérieur. Et c'est d'ailleurs ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve justement Neptune dans votre signe, et Neptune c'est une planète qui invite justement au calme, à l'assoupissement, à l'idée de pouvoir vraiment diluer tous les ennuis, tous les problèmes, et on a vraiment l'idée également de partir dans le domaine de l'imaginaire. Donc ça sera une journée par exemple qui sera favorable pour les écrivains, les romanciers, pour les personnes qui ont besoin de laisser dans le calme germer leur imagination. Donc si c'est votre cas, profitez-en parce que vous pourriez effectivement avoir plutôt de belles idées. Il sera également intéressant de noter, là c'est particulièrement pour les musiciens et pour les compositeurs. Alors, compositeurs sont des musiciens, mais les musiciens ne sont pas forcément des compositeurs, que associer justement ce Neptune avec le demi-grain d'orge qui lui plante des projets pour les faire germer plus tard. Donc c'est la notion également d'inspiration. Et les pinces de Scorpion, c'est dans le Scorpion, on accumule des connaissances de l'intérieur, on n'est pas du tout dans quelque chose de manuel à la base, c'est vraiment de l'ordre de la connaissance, des pratiques artistiques, mais que l'on fait naître intérieurement, ou d'une forme d'inspiration artistique. Et les pinces de Scorpion vont justement mettre ça à l'extérieur de nous, hein, ça fait un mouvement centrifuge, où on va aller mettre quelque chose à l'extérieur, d'un coup on va en avoir un usage, ça va prendre du sens. Donc c'est très intéressant, ces trois ensemble, ça va donner cette nouvelle signification que du coup, si vous êtes musicien ou encore une fois si vous êtes écrivain, ça peut être justement très intéressant pour vous de vous mettre à votre piano ou à votre plume, justement pour faire naître à l'extérieur de vous quelque chose qui aura germé intérieurement. Et autre notion, ça particulièrement qui vient justement de votre demi-grain d'orge, utilisez beaucoup vos expériences personnelles. Un jour, vous avez eu un chagrin d'amour, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu un accident au travail, n'importe quoi. Utilisez ça pour l'exprimer par la danse, par le chant, la peinture, peu importe, on s'en fout. Et même si vous n'êtes pas artiste, essayez de trouver un moyen d'exprimer ça, parce que vous allez voir que ça va avoir pour vous un effet particulièrement curatif aujourd'hui, grâce à Neptune qui est capable de nettoyer un petit peu tout ça. Voilà les amis, c'était l'Originoscope pour le 7 décembre 2017, toujours en 2017, bientôt, pas encore 2018. Je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines aventures. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.